Prophétie de Jean Schwab sur la Suisse. Yverdon, janvier 1986. Au nom du Dieu Tout-Puissant, il est une chose dont on ne peut se soustraire. Ce sont les effets d'une cause. Et de là est tiré le proverbe « Il n'y a pas d'effet sans cause ». Si par exemple un individu est victime de l'alcoolisme, tôt ou tard il en aura des suites, les effets d'une vie déréglée. Et de même en est-il pour une nation où son gouvernement commet une erreur. Selon la gravité, il faudra aussi également et inévitablement s'attendre aux conséquences plus ou moins graves. Et tout cela pour l'individu comme pour un pays dépend d'un critère, que nous n'admettions ou pas. Soit qu'en le respectant il y aura des suites bénéfiques, ou au contraire, si nous le négligeons, il y aura des suites fâcheuses ou même catastrophiques. Le fondement de la Suisse repose sur un acte de foi au nom du Seigneur. À chaque génération, Dieu trouve des hommes fidèles à cet acte de foi. Des hommes fidèles au respect et à l'obéissance à la Bible, la sainte parole de Dieu. Là est ce précieux fondement dont jamais nous ne devons nous éloigner, sinon c'est aussi aux conséquences inévitables qu'il faut s'attendre. La crise mondiale est aussi le fruit d'une mauvaise gestion des biens que nous accorde notre précieuse terre nourricière. Nous savons que d'un côté l'on meurt de faim et que de l'autre côté il y a un gaspillage que l'on ne sait qualifier. Les ressources ainsi dilapidées avec l'apport technologique de l'Occident pourraient complètement transformer cette lamentable situation avec un peu d'amour chrétien véritable. Il est paru dans la presse aussi, il y a peu de temps, que le programme Apollo du Centre spatial américain a coûté la somme vertigineuse et honteuse qui permettrait à nos 6 milliards d'habitants de notre globe de vivre richement durant une année. Nous savons aussi tous qu'il y a environ 18 millions de personnes atteintes de la lèpre dont le chiffre ne diminue pas ou très peu. Et que dire lorsque l'on sait qu'une telle maladie peut guérir avec la modique somme de 25 francs suisses. Et de tels cas qui nous font honte, l'on pourrait en énumérer à l'infini. Mais la conscience, surtout des grands de ce monde, reste sourde devant cette misère scandaleuse et accablante. Et voyons un peu sur notre plan national. Nous connaissons aussi une crise qui est indépendante de la crise mondiale. Que de problèmes un peu partout. Et l'on ne trouve pas de solution. Pour la seule raison que ce sont les causes graves de fautes qui ont été commises. La cause première est essentielle, en est l'abandon de la Bible, la parole de Dieu, la foi en elle, qu'elle ne peut plus rien communiquer aux hommes, qu'elle ne peut plus donner les directives nécessaires à chacun à tous les niveaux, du plus simple citoyen aux représentants communaux, cantonaux et jusqu'au palais fédéral. De là, de tant de fautes, nous devons subir les conséquences. Notre endettement et le chômage proviennent en grande partie pour notre pays de la grande erreur de la surindustrialisation après la guerre de 39-45, parce qu'il y avait de très fortes demandes de partout en produits fabriqués à cause des dégâts dus à la guerre par ces destructions massives. Il y a eu le grave et irrésistible appât du gain. L'on a investi partout des sommes immenses, sans compter ni réfléchir, et l'on s'est mis à construire et à importer des masses de main-d'œuvre étrangère, ce qui provoqua le grave malaise de la surpopulation étrangère, qui fut une honteuse exploitation à leur égard, puisqu'ensuite, froidement, l'on se mit à congédier ce monde pour lequel on avait bâti des fabriques, des milliers d'appartements, des écoles, des crèches, un capital mort qui ne nous rapporte plus rien sinon des dettes. Et il a fallu augmenter les impôts pour colmater cette brèche. Mais le mal est là, persistant et accablant. Tout cela à notre honte, autre méfait de cet apport étranger, car il est permis de le dire ici. Ce ne sont pas toujours les bons éléments qui s'expatrient. Les conséquences, nous pouvons les remarquer tous les jours dans les colonnes de nos journaux. Partout, ces viols, vols crapuleux à main armée sont effectués 80% par des éléments étrangers. Et des Suisses sans scrupules, sans intervention qu'à de rares exceptions des forces de la loi, orientent par des films pervers et violents et entraînent notre jeunesse vers la dépravation. Tout cela par l'absence d'une conscience que l'on cherche à réduire au silence. Il n'y a ainsi plus de frein lorsqu'il n'y a plus de crainte de Dieu. C'est l'abandon de la foi et la chute libre vers l'autodestruction. Comme le dit l'Écriture sainte, un peuple sans Dieu se meurt. Quand les églises et les lieux de culte se vident, les prisons se remplissent, avec toutes les suites douloureuses pour la société. Si nous lisons l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible, ou qu'on lit les manuels d'histoire des nations, l'on doit faire partout cette même constatation. L'abandon des bonnes mœurs produit toujours la ruine des peuples. Quand les bases morales chancellent, c'est la décadence et parfois la disparition d'un pays sur le plan de sa liberté et de son indépendance. En prenant connaissance des statistiques fédérales, nous apprenons que depuis quelques années, la population suisse d'origine est en constante diminution.
Si à la place d'importer cette armée de saisonniers souvent si malheureux dans le cadre de notre statut si inhumain à leur égard, on avait davantage encouragé la famille au lieu de tant de planification familiale contraire à la logique de l'enseignement biblique, nous ne connaîtrions pas ce triste malaise actuel. Par contre, il est normal que nous accueillions des réfugiés, à condition toutefois que ce ne soient pas des indésirables ou des bandits de la drogue, comme souvent. Il a fallu le constater. Il y a eu usurpation au droit d'asile. Et je dois encore parler d'une grande cause de malédiction pour notre pays depuis ce 9 juin 1985, qui a vu l'acceptation de la votation sur l'avortement et l'éducation sexuelle de nos enfants par des tiers. Par l'ignorance volontaire et le manque de respect du commandement de Dieu, l'on a manipulé le peuple pour l'engager à voter une loi d'abomination qui permet de tuer chaque fois que cela plaît. Tous ceux instigateurs de cette loi horrible devront un jour, qui est proche, répondre devant le trône blanc et toute l'armée des cieux devant la Bible ouverte, devant laquelle tous nous serons jugés. Et cela, non seulement ce que nous avons pensé juste, mais selon la justice exprimée par le Dieu de la Bible et la parole invariable. Voilà pourquoi il est important de se soumettre à son autorité. Et Dieu se moque de cette majorité exprimée en ce 9 juin 1985. Mais heureusement que Dieu dit « L'Éternel a les yeux ouverts sur ceux qui lui sont fidèles ». Psaume 101, 6. Il y a quelques mois, le président Reagan disait dans un discours à la nation qu'il n'aura de cesse qu'il ait aboli la loi américaine sur l'avortement. Cet homme sage sait bien où mène la dénatalité. Comme celle que nous devons envisager comme cause de notre déchéance spirituelle dans notre société nationale. Déjà, des chiffres éloquents sont là pour attester notre grave erreur, faute du manque de connaissances et par manque d'inspiration. Et maintenant, permettez-moi d'arriver dans le vif du sujet. Il y a bien 50 ans que je prie chaque jour pour les destinées du pays. Et je ne citerai qu'un seul exemple. Je suis suisse jusque dans les plus petites fibres de mon âme. En 1939, lorsque la guerre éclata, je me suis immédiatement demandé et posé cette question comme chacun combien angoissante. Que va devenir la Suisse? Et j'ai trouvé la réponse dans la Bible. La prière de la foi peut sauver le pays. Et approuvé par le Seigneur, il m'invita à partir pour 30 jours dans les montagnes du Valais pour jeûner et prier jusqu'à la réception de la conviction divine en mon cœur. Et un matin à 4 heures, quand le soleil se levait devant les dents du midi, la conviction de la victoire du Seigneur m'inondait d'une telle joie et d'une telle assurance qu'aucun communiqué de l'ATS, pas plus que les quotidiennes vociférations de Goebbels ou d'Hitler, ne me faisait reculer de ma conviction que la Suisse serait préservée de la guerre, même si nous nous trouvions encerclés par les troupes de l'Axe durant plusieurs années. Et comme confirmation, Dieu m'avait donné en mon cœur la parole du psaume 147, 13, 14, que tous les jours je me rappelais. Ainsi, grâce à Dieu et au plan Wallonne, personne n'eut faim durant cette terrible guerre. Nous avons vécu le rationnement, mais assez pour vivre et survivre. Nous avons vécu les preuves de la fidélité de Dieu et de sa parole. Le général Guisan me connaissait, ainsi que la plupart des officiers de l'état-major, auxquels j'eus le privilège d'exprimer ma foi dans le souverain maître. La brochure Dieu est fidèle fut écrite pour conserver ces temps glorieux, en les lisant, en donnant toute la gloire à notre Dieu. En 1985, alors que la situation internationale se détériorait passablement, le Seigneur me visita et me bouleversa par deux visions durant la prière qui m'ont d'abord beaucoup effrayé. Je vis une immense contrée désertique où le feu avait tout ravagé. Et chose étonnante, au milieu de cet immense désert brun-jaune, il y avait une tache verte. Quelle stupéfaction lorsque je découvris sa forme, que ce point vert était la Suisse. J'en eus immédiatement la révélation, mais il me fut interdit d'en parler. Et ce n'est qu'à la mi-janvier 1986, tandis que pour la troisième fois, la même vision se retrouvait devant mes yeux, et tout à fait la même chose, que je fus autorisé à la publier avec la recommandation de la faire connaître jusque dans les trop hautes sphères de notre gouvernement. Maintenant, voici l'interprétation qu'il m'en donna. L'Europe sera complètement ravagée par une guerre atomique. Mais à cause de toi et de tous ceux qui, avec toi, sont restés fidèles à ma parole, la Suisse ne sera pas touchée, mais elle connaîtra la plus grande famine qu'elle a connue depuis ses 700 ans d'histoire. Parce qu'il n'y aura plus aucune source d'importation, le pays devra vivre de ses seules ressources alimentaires. Et à cause de notre mauvaise politique agricole, cette famine sera la conséquence des précieuses terres nourricières que l'on a massacrées sans réfléchir et sans la moindre conscience. Comme il est écrit dans la Bible, votre péché vous trouvera si vous agissez ainsi. Nombre 32, 23. Il faudra subir les conséquences de cette très grave faute et courageusement subir les fruits de ces inconséquences provenant de tous les niveaux administratifs qui se sont conduits comme des sots
agissant complètement à l'encontre du plan Valon qui, entre 39-45, sauva le pays de la disette par la sagesse qui fut inspirée. Il en est de même pour les larges autoroutes qui n'étaient pas absolument nécessaires. Il aurait suffi de les élargir dans leur ancien tracé et de redresser ce qui était trop sinueux ou vulnérable. Et comment qualifier ces deux projets fous, envisageant la construction du grand aéroport de Lisse-Harberg, qui aurait réduit à néant les plus grandes cultures maraîchères du pays, et de même le grand projet de l'aéroport d'Étranières-Lausanne, qui aurait détruit les plus grands greniers de céréales du pays. Toutes ces constructions ruineuses pour satisfaire l'orgueil et l'égoïsme d'un groupe de voraces imprudents et sans intelligente prévision. Mais maintenant, il y a encore 3 choses importantes que je dois dire, qui me furent montrées, car je dois vous dire toute la vérité. À cette protection du pays, il y a pourtant des conditions qui y sont liées. Je dois les souligner. Premièrement, que la Suisse n'incorpore jamais dans son armée des unités d'armes nucléaires, mais qu'elle s'en tienne à se protéger contre les effets d'une guerre nucléaire proche de notre territoire, car il faudra compter sur de graves retombées radioactives sur les conséquences nuisibles des pluies acides. Deuxièmement, que la Suisse n'abandonne jamais les bonnes relations avec l'État d'Israël, car il est écrit « Je maudirai qui te maudira, mais je bénirai qui te bénira, toi et ton pays ». Genèse 12, 3. Et cela même si la pression des pays arabes se faisait sentir par des menaces. Et il faut le savoir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en Occident, et particulièrement en Suisse, à cause du manque de connaissance de la Bible, malgré que tout le monde arabe et les pays communistes soient contre Israël, il y aura le grand miracle d'Israël, l'intervention glorieuse du Dieu éternel qui viendra au secours d'Israël et détruira toutes ses armées venues pour détruire. Car le grand Dieu éternel détruira tous ceux qui se seront ligués contre Israël et son oint, et contre les élus de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit et la parole révélée. Car Jésus a dit que ceux qui croient en lui ne mourront pas, Luc 20, 36, et sa parole ne passera jamais, Ézéchiel 37, 39, Ésaïe 55, 11 et Jérémie 1, 12. Enfin, troisièmement, là je dois me taire pour donner la parole au Saint-Esprit du Seigneur des Seigneurs. Ainsi parle celui qui est, dont le nom est « Je suis ». Si de tout ton cœur tu reviens à moi, mon peuple, en reconnaissant ton péché, et que tu t'en humilies, tu ne verras pas la description de tes vies et de tes campagnes, car je suis riche en bonté, en compassion, en miséricorde envers ceux qui se repentent de leurs péchés, qui les abandonnent pour me suivre. Oui, je l'ai déclaré, c'est à cause de mes élus, de ceux qui sont restés fidèles dans mes voies, que je ne permettrai pas aux destructeurs de passer par le pays. Mais ce n'est pas à cause de cette population de ce peuple qui me méprise par son abandon de mes voies, de mes lois, car sans la présence de mes fidèles, j'aurais abandonné ce peuple, comme lui m'a abandonné et rejeté en vivant à sa guise comme les païens. En effet, tu t'adonnes à l'astrologie, à la magie comme les sans-dieux, tu consultes les divins abominables, les horoscopes, et tu crois aux méprisables signes des faux dieux tels que les amulettes et les porte-bonheur. Tu te laisses endoctriner par les sciences occultes et mensongères que Satan vous apporte des pays de l'Orient, et tu refuses de me consulter, moi, le seul vrai Dieu vivant, qui se révèle par sa parole, par le Saint-Esprit, comme par ceux qui marchent dans mes voies et qui sont au bénéfice de l'esprit de vérité et des révélations, moyens par lesquels je donne la vraie connaissance de tous ceux qui veulent marcher avec moi dans la lumière de celui que je vous ai envoyé pour être votre lumière, Jésus. C'est pourquoi, du plus petit au plus haut placé parmi vous, recherchez-moi dans la prière en vous humiliant sincèrement à cause de votre vie faussée par votre coupable ignorance. Abandonnez votre apparence de piété, cette hypocrisie, et déchirez votre cœur endurci en renonçant à votre conduite méchante et obscure que je ne puis plus supporter devant moi, le Dieu saint, 3 fois saint. Laissez-vous instruire par ceux qui sont dans ma pensée et qui vivent dans ma présence, et le pays que vous habitez ne sera pas détruit. Ainsi l'a déclaré celui qui veut le salut de la nation, non sa perte, car vous êtes sur le chemin de la perdition. Mais si vous obéissez, se lèvera le soleil de votre salut en tenant compte de tout ce que je vous ai ainsi communiqué. Vous serez délivrés de la malédiction que vous avez attirée sur tout le peuple par votre coupable dégénérescence. Celui qui méprisera cette prophétie, moi le Seigneur, je le mépriserai aussi au grand jour. Amen. Et que le Seigneur nous soit à tous en aide.